Bonjour les belles âmes, c'est Veitiaré avec son très joli défaut, la curiosité. Je suis ravie d'être avec vous. On va essayer de pousser un petit peu plus loin sur différentes questions. Euh, on va commencer par une petite barre de son, ça nous fera plaisir. Ok. Alors, je remercie toutes les belles âmes qui sont sur notre chaîne de partage et d'entraide. Je vous rappelle que je suis ni tarologue ni voyante. Je travaille avec mes guides qui m'envoient des messages, quelle que soit la manière. C'est plus du visuel, des ressentis, parfois des sons, l'écriture automatique et mon intuition. Donc, je suis comme vous. Donc, merci de votre bienveillance. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité, en fonction de ce que vous entendez, ce que vous voyez de mes guidances, de mettre votre propre guidance. Parce que moi, c'est mes canaux, mes guides, et donc c'est ma vérité. Vous avez la vôtre. Et le fait de le mettre en commun va nous permettre de créer, de co-créer et de trouver plus facilement la vérité, le chemin vers où on va. Voilà, ceci dit, on va avancer. Alors, je voulais... euh, là, pour moi, décembre, comme je vous ai dit, j'ai vraiment des énergies fortes de chamboulement. Il y a pas mal de choses, des vérités. On va être compressé, pressé. Et je voulais voir le côté plus... est-ce qu'on va avoir des restrictions? Est-ce qu'on va avoir ce genre d'énergie en nous? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais prendre la numérologie en action. On va voir ce qu'il nous dit. Top, top, top. Non, on me dit de commencer par la méodec. Ok, la méodec. Bon, ça reste aussi des chiffres, hein, mais pas que. Alors, la méodec. Donc, que pouvez-vous nous dire? Restriction par restriction, sous quelle énergie, sous quelle sauce on va être mangé? L'énergie principale, la force principale, s'il vous plaît. Restriction par restriction, on est sous quel régime, sous quelle force, sous quelle énergie? Sous la maison 1. La maison 1, c'est celle du bélier. Le bélier, c'est une initiation. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. D'accord? C'est celui qui lance les idées, qui commence. C'est aussi quelque chose, c'est la maison de l'individualité, hein. C'est la maison de l'individualité, euh, on trouve, oui, notre objectif, c'est de commencer, c'est d'aller vers un but. Ok, alors on va prendre une deuxième. Donc il y a quelque chose qui commence, qui va commencer, qui commence à arriver dans un but bien précis. On a un but, on lance la graine. Donc c'est quelque chose qui est travaillé, c'est un plan qui est mis en place pour moi. Et c'est le commencement, une prémisse. Ok. Oh, attendez, là, tout est en train de se casser la figure. Tout est en train de se casser la figure. Donc c'est quelque chose qui va commencer et qui va nous... Ben oui, qui va nous... Ouf, on aura vraiment l'impression que tout se casse la figure. C'est ça. C'est ce qu'ils essayent de me dire. Alors là, on me parle de biquintile. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, hein, donc je me fie au ressenti et ce qui va être marqué ici me parle de créativité, de pouvoir personnel, hein. Pouvoir personnel, et là, je vous disais le but, le plan. J'ai vraiment l'impression là qu'il y a un plan qui est mis en place. Ça a été travaillé quand même, ce plan. Il y a un but, il y a un objectif final. Et que là, ils commencent à nous l'amener, ce plan. Ils vont mettre en place des choses
Et on aura l'impression, comme je disais tout à l'heure, là, involontairement, entre guillemets, que tout se casse la figure. Il y a une question il y a aussi une question de créativité. Créativité, c'est-à-dire qu'il va y avoir une palette peut-être d'actions de la part du gouffre. Parce que là, c'est bien pouvoir personnel. Donc pour moi, c'est bien, on me parle bien, même si je pouvais avoir un doute là, peut-être, entre nous et le gouffre. Mais par rapport à la question que je posais, c'était pas possible. Mais admettons, là, on me parle vraiment de pouvoir personnel. Et j'ai vraiment le mot pouvoir, pouvoir, mais c'est pas le pouvoir lumineux que l'on a, hein. Donc ça, c'est bien le gouvernement. Et créativité, il y a peut-être des différentes petites mesures où, voilà, ils vont chercher à nous embrigader dans des choses pas possibles. Et c'est un commencement. Ok. Donc le plus gros va aller plus tard. Et oui, le plus gros va aller plus tard, regardez. Ici, on me parle d'exaltation. Donc oui, le plus gros va arriver après, quoi. Là, c'est les prémices qui arrivent. Les prémices. Donc il faut s'attendre de leur part à quelque chose de plus en plus conséquent, de plus en plus visible, de plus en plus fort. Et le nœud sud, on me dit bien, nœud sud, le nœud sud, c'est, ça je sais, le nœud nord, enfin je sais, je ne suis pas la spécialiste, mais le nœud nord, je sais que c'est la direction à suivre, le nœud sud, c'est ce qu'il faut éviter justement. Donc, il nous emmène bien sur un chemin qu'il faut éviter. D'accord? Ouais, regardez comme c'est beau. Là, le gouvernement, maison 1, ok? Qui va commencer quelque chose, une action, pour mettre son pouvoir en place, pour se déployer. Ça va aller crescendo, on va dire. Ils vont de plus en plus montrer où est-ce qu'ils veulent aller. Mais là, l'univers est en train de nous dire, attention, ce n'est pas le bon chemin. Et il nous rajoute la maison 12. C'est quand même la fin du signe, la maison 12. Hein, c'est l'opposé. Ok, superbe. Et c'est la maison 12 aussi, c'est tout le côté, c'est le dernier signe du zodiaque et c'est le côté je me pose, je lâche prise. Et c'est un peu la maison du bilan, de la retraite, où on a foi en soi, on a confiance en soi. Et là, juste le dos de deck aussi, pareil, on me parle de fixe, de se stabiliser, de se maintenir, de, de garder sa guidance, de garder sa position. Vous voyez? Si je mets bien les lames, c'est le gouvernement va commencer, mais de plus en plus, à créer toutes sortes de choses, à se déployer sur la population par le pouvoir. Euh, donc, mettre des choses en place. Et ça va aller être visible de plus en plus. Le, là, on nous dit attention, c'est pas le bon chemin pour nous, d'accord? Se mettre en retrait, lâcher prise sur les événements, ne pas les prendre pour nous, pour pas basculer dans leur énergie de colère, de stress, etc., etc. Garder la foi, la confiance, hein, se stabiliser, rester vraiment sur son positionnement et aller au bout de son positionnement. Je viens de faire une guidance juste avant pour vous expliquer concrètement ce qui se passe quand on ne va pas au bout de son positionnement. Ok? D'accord. Donc ça, c'est Améotech. On va passer. On va aller là-dessus maintenant. Donc, numérologie en action. Je vais prendre, je vais prendre les lames. Je vais dire que ça, c'est le gouffre. Ok? Le gouffre. Ah ben, il y en a une qui est tombée. Il y en a une qui est tombée direct. Alors, le gouffre, voilà, superbe. Hein, c'est une superbe carte. Regarde. Regardez, il a peur d'agir, il est nerveux. C'est le chiffre 1. La maison 1, chiffre 1.
C'est pas magnifique ça? En fait, là, euh, je vous disais, c'est vraiment une chance. Il faut vraiment le prendre comme, quoique la chance n'existe pas. C'est vraiment une opportunité. C'est vraiment la preuve que tout ce qui va être mis en place, quelles que soient les restrictions, c'est vraiment une opportunité pour nous de d'avancer. Parce que ça va faire réagir de plus en plus de monde, premièrement, et ça montre bien que c'est de l'action. Le bélier, il jette la graine qui va faire le tour du zodiaque. C'est à la limite, il réfléchit pas. Vous voyez, il jette, et puis les autres signes se débrouillent pour faire grandir le projet. C'est un peu cette idée-là. Donc là, c'est panique à bord en fait. Le gouffre est en train de paniquer, donc ils essayent toutes les mesures un peu comme ça vient. Vous voyez, ils sont, ils sont dans la crainte là. Ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme ils voulaient. Ils se sentent, ouais, ils ont une tension en eux. Ils ont l'impression de plus avoir le pouvoir, de plus tenir dans leurs mains le pouvoir parce qu'ils réalisent que de ce côté-là, il y a des réactions, on se positionne. Et en plus, on ne bascule pas dans leur énergie. Regardez, les manifestations, elles sont d'un calme. Donc, on ne bascule pas sur des énergies que eux ils veulent, sombres. Ok. Alors, en face, c'est nous. Je pars du principe, en face, c'est tout. Ok. Alors, pour nous, de notre côté, qu'est-ce qui est dit? Bon, pour l'instant, tout ce que je sais là, c'est qu'ils ont peur, ils sont nerveux, ils paniquent, donc ils vont faire un peu n'importe quoi. Donc là, j'ai l'énergie du 22. J'aime bien, c'est je construis plus, plus, plus. Vous voyez? Et c'est je construis plus, plus, plus et j'ai le chemin. Donc en fait, on a déjà quelque chose, hein. On a déjà construit, on s'est déjà positionné. Ça peut être au niveau de la vague, ça peut être au niveau, je me suis positionné dans le choix de ne pas faire ce travail, quel que soit votre positionnement. Ça peut être, je me suis positionné dans mon couple. Euh, c'est qu'importe. Là, on voit que on se positionne dans son bien-être, ou on commence à se positionner dans son bien-être, et ça, ils ont peur, parce qu'ils vont plus pouvoir maîtriser. Et je construis, c'est avec plus, 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 c'est vraiment le, la notion de construire aussi avec d'autres personnes. Vous voyez, deux et deux, en union. Donc il commence à y avoir de l'union. Et au mois de décembre, il y en aura. Ouais. Au mois de décembre, il va y avoir, par rapport à ce qu'ils vont mettre en place, on va avoir des énergies, des actions qui vont nous permettre de... Bah, c'est comme si vous voulez un peu, c'est un peu le, l'idée. Bon, il y en a qui sont positionnés sur la VAX, par exemple, depuis longtemps. Et ils vont réagir, ils vont mettre encore des choses en place. Ben, d'ailleurs, ils ont commencé hein, la troisième dose, hein. Et ben là, les personnes, ils réalisent, mais ça va pas, là. Ça va pas du tout. Il y a le déclic, ok. Et c'est comme ces personnes qui ne veulent plus de la troisième vax vont s'unir avec ceux qui étaient déjà positionnés. Vous voyez, c'est deux, et j'ai à nouveau un deux. Comme s'il y avait deux groupes qui seraient... oui, il y a deux groupes qui se réunissent. Voilà, c'est l'idée. Donc pendant ce mois de décembre, il y a cette énergie-là. Et voilà, je m'unis, je suis responsable, le 6. L'énergie du 6. C'est bien ce que je disais. Donc, poser des actions en vitesse, comme ça, dans la panique. Tant mieux, parce que ça va créer justement des déclics. Les personnes vont être beaucoup plus sensibilisées, vont basculer
de l'énergie de la 4D, des énergies sombres à la 5D, ou du moins à un éveil, ce qui va leur permettre de commencer à se construire, de s'unir avec ceux qui étaient déjà positionnés par rapport aux actions qu'ils vont mettre en place. Hein, on le dit bien, je m'unis, je suis responsable. J'accueille et j'accueille ce qui vient, j'accueille mes responsabilités, je prends de nouveaux engagements. J'ai cette énergie aussi de je cherche à j'arrête de fuir mes responsabilités, je prends ma vie en main. Je m'ouvre, je crois en moi maintenant, je m'engage et je fais des choix. Voyez? Ok. Alors, dernière lame pour là-haut, pour être en équilibre, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur la 4D, le couvre, les diables? Qu'est-ce qui se passe? Mais si on m'a fait commencer par celui-ci, non pas par les nombres, j'ai pour moi la sensation, c'est pas seulement la métropole, c'est la planète. Hein. Tout le monde vibre sur ces énergies. Hein. Bon, à des degrés différents, on est bien d'accord, mais c'est une énergie mondiale qu'on a là. Une énergie mondiale. Ça cherche. Hein. Je suis en train de battre depuis tout à l'heure et j'ai vraiment le sentiment qu'ils essayent de chercher, mais quelle solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme si, ouais, comme si ils étaient paniqués, ils trouvaient pas comment faire passer quelle pilule ils allaient nous donner pour que ça fonctionne. Eh ouais, regardez. Là, ils se remettent en question, quoi. Il y a des incompréhensions, ils comprennent pas. J'ai encore à nouveau la peur, le blocage. Ils sont bloqués, hein. C'est pour ça qu'ils sont nerveux, Alors, quelqu'un qui est bloqué, qui est nerveux, qui commence à paniquer comme ça, il faut s'attendre à tout avec eux, hein. D'accord? Donc, prudence et prenez du large. Vous savez, hein. Ouais, ils sont en train de créer, là, ils cherchent, hein. Là, ils sont nerveux. Ils savent que il y a des choses qui vont apparaître. On a vu qu'il y avait des vérités qui allaient apparaître. Il y a des choses lumineuses qui vont apparaître. Donc là, ils paniquent. Ils savent qu'ils vont bientôt être bloqués, qu'ils vont être découverts sur pas mal de choses. Moi, je parle argent, je parle à l'intérieur du vaccin, les composants du vaccin. Je vois tout ce qui est argent aussi, les finances par rapport à la gestion, par rapport à de la crise. J'ai tout ça dedans. Et donc là, ils savent que tout ça va ressortir. Donc là, ils paniquent, il faut absolument, ils ont un but, ils veulent avancer eux, hein. Ils feront tout pour avancer. Donc là, ils sont en train de cogiter, de créer, d'échanger avec eux pour trouver comment faire. C'est bien, c'est de bonnes nouvelles. On va aller voir plus loin. Allez, on va aller voir plus loin, on va prendre un autre jeu. Hop, je vais poser ça. Tiens, on va aller voir l'éveil. Chemin de l'éveil. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Chemin de l'éveil. Hop. Alors, donc, je rappelle ma question, s'il vous plaît, mes guides. Que peut mettre, que va mettre, que souhaite mettre en place le gouvernement pour le mois de décembre? Est-ce qu'il va y avoir des confinements, des décrets, La dernière fois, on avait vu, hein, ils allaient mettre en place des choses sur l'avant-dernière guidance, je crois, concernant la santé. Hein, la santé sur les enfants, on l'avait vu ça. Hein. Alors, le bonheur. Je vais toutes les mettre côte à côte. Alors, le bonheur, la clé, la racine, la confiance,
et l'âme. Bon, vous êtes dur hein, là-haut. Hein. Alors, je plaisante. Je plaisante, je vous adore. Alors, le bonheur. Donc, le gouvernement, bah, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous couper la vie. Il veut nous couper la vie. Ils veulent, moi j'ai le cœur là. J'ai le cœur, j'ai le bonheur. Ils veulent, on me parle de cœur, de bonheur, de sang, de vie, euh, de vax. Parce que la vax, c'est aussi, ça passe aussi dans le sang. Donc pour moi, c'est bien la vaccination. Donc il va y avoir de la, ils vont continuer déjà leur troisième dose. Ok. Mais j'ai aussi l'idée de l'enfance, hein, d'accord? Parce que c'est le bonheur, c'est l'enfance, c'est le... Il n'y a pas mieux qu'un enfant. Un enfant, il n'y a pas mieux qu'un enfant. Oui, il n'y a pas mieux qu'un enfant, mais l'enfant est vraiment tout de suite dans son bonheur, il cherche pas, quoi. Donc là, intention de bloquer notre bonheur. J'ai quand même la notion de restriction, mine de rien. Prime abord, j'avais pas vu, mais si. Prime abord, j'avais pas vu, mais si, regardez, j'ai la clé. J'ai la clé. En fait, ils vont chercher, si je dis bêtement comme ça, ce qui me sort le premier truc là, c'est ils vont prendre la clé de notre maison, ils vont nous enfermer à clé. C'est un peu, vous voyez, l'image qu'on me donne là-haut, c'est tu as fait une bêtise, l'ancien schéma, le 4D. Comment réagissaient les... Comment on réagissait avant et comment réagit cette 4D, ce gouvernement, c'est tu ne m'as pas écouté, tu vas être puni, va dans ta chambre et je ferme la porte. Ben, c'est un peu ça, vous voyez? C'est l'enfant, tu ne m'as pas écouté, eh ben écoutez, on va vous remettre d'autres, d'autres façons de comprendre la leçon. Donc, on va mettre des restrictions pour moi. Alors, on met des restrictions. Si on ferme la clé, ça veut dire, à clé, une porte, ça veut dire qu'on ne peut pas se déplacer. Et d'ailleurs, j'ai la racine ici. J'ai les racines. Ça veut dire qu'on ne peut plus pousser, on ne peut plus voyager, on ne peut plus avancer. On nous a coupé tout le haut, la surface. On est sous terre, on est enfermé. Vous voyez, on est sous terre, on est enfermé. Donc oui, là pour moi, il va y avoir des restrictions au niveau des déplacements. Alors, est-ce que j'ai quand même de la lumière sur ces racines en haut là, la source. Hein. Il y a quand même une vie là pour moi. Donc, je pense pas que ça soit confinement total. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense peut-être plus des restrictions dans dans les déplacements, dans les horaires. Je vois plus ça comme ça. Et j'ai une racine. Ici, il y a du vent. Euh, je sais, j'ai pas l'impression non plus que ça soit la totalité de la France, vous voyez? C'est comme si euh, ça viendrait en fonction, ces restrictions, ces restrictions de déplacement, d'horaire, seraient en fonction de l'évolution de leur soi-disant nouveau variant, du taux d'incidence, je sais pas quoi, du nouveau variant. Vous voyez? On tâte, hein. On tâte le pouls, on tâte le cœur, on tâte le terrain. S'il y a trop de cas, on met la barrière. On met la barrière, on coupe. Par exemple, je sais pas, vous habitez
En Haute-Savoie, par exemple, eh ben, il y a un super taux de malades avec ce super dangereux, oui, c'est ça, variant. Eh ben, vous aurez, comme on avait eu une fois au tout début, vous n'avez pas le droit d'aller plus loin que de 10 kilomètres. Vous voyez ça? Ok. Ouais, tout ça pourquoi? Pour nous créer des doutes. C'est ce qu'ils cherchent, hein. Ils savent qu'on doute déjà d'eux, donc pour nous déstabiliser, pour nous faire douter, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que j'ai raison, est-ce que c'est lui qui a raison, ils vont tout mettre en place pour nous faire douter. Et pour nous faire douter, ce qui veut bien dire nous mettre les uns contre les autres, nous couper de notre source, voyez. Là, j'ai l'âme, mais c'est comme s'il lui manquait une partie. Nous couper de notre source et nous faire douter vis-à-vis des uns des autres. Et c'est peut-être aussi, c'est pour ça que j'ai aussi l'image de certaines parties auront des restrictions peut-être plus fortes que d'autres, d'un air de dire, vous voyez, vous n'avez pas bien fait les choses. Ouais, j'ai ce côté-là. Bon. J'ai quand même le côté lumière ici, hein. Ça n'a rien à voir avec quelque part si. Parce que là, ça c'est bien l'âme. J'ai l'image de la femme pour moi qui ressort, les messages. J'ai le scorpion. Donc c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui va être amené et qui va exploser. Une explosion. Moi, je vois une explosion, vous voyez, de lumière, de feu, de volcan. J'ai encore cette image de volcan. C'est peut-être codifié, hein. Volcan, ça peut être effectivement quelque chose de naturel qui va arriver, mais ça peut être aussi dans le sens, il va y avoir quelque chose de fort au niveau des vérités qui ressortiront et qui tombent au niveau du gouvernement. Donc, une personne proche des hommes politiques. Alors, si ce sont des énergies mondiales, c'est pas forcément. C'est une personne qui vraiment est quelque part partout dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait une femme qui appartiendrait à une organisation plus large, plus grande, mais en même temps proche de tout ce qui est document important. Ok. On va aller voir l'autre jeu. Peut-être qu'on aura plus de détails. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? On va essayer la médecine de l'âme. Bon, en tout cas, ici, moi, j'y vois des restrictions, hein. Au niveau des déplacements, j'y vois la santé, la pique par rapport au cœur. J'ai l'âme aussi, l'âme, le bonheur. Donc, pour moi, c'est aussi quelque chose lié avec les enfants. Lié avec des enfants. La clé. Qu'est-ce qu'il transporte là sur son dos, lui? Bizarre, c'est. Je sais pas ce que vous voyez, mais moi j'y vois comme des papiers, ça peut pas être une loi. Ça peut pas être une loi, non. Des décrets. Alors, soit c'est le gouvernement qui dépose des décrets, soit ce sont les départements, je sais pas si c'est faisable, qui décident de ce qu'ils font dans chacun de leurs départements. Alors là, on me parle de rêve et de vision. De rêve, de vision, ouais. J'ai vraiment le sentiment d'être... Alors, comment vous dire? Comment vous exprimer? Là, j'ai des pas, vous voyez? J'ai des pas et pourtant on est assis. On est assis et il y en a un qui marche. J'ai vraiment là comme une sorte de maison, de... On ne peut pas bouger.
C'est comme si on nous restreignait, ouais, dans nos déplacements. Donc je vais y arriver. Déjà, j'ai cette image-là, d'accord? Ensuite, euh, on me fait revenir sur les enfants. Et effectivement, les enfants, c'est l'âme. Je vous disais l'âme. Et ils me paraissent bien jeunes. Et c'est comme si on aspirait, vous voyez? On les tenait. Ça me fait penser un peu à la carte du diable. Vous voyez, le diable qui tient enchaîné deux personnes avec ses deux mains. Vous voyez ce que je veux dire? Cette image, ouais. Euh, ouais, il y a des enfants qui sont plus jeunes et d'autres non. Chemin de l'école, chemin de l'apprentissage, chemin de l'élévation, chemin de l'élévation. Il y a quelque chose avec l'école. L'école, les enfants. L'école, les vax avec les enfants. Quelque chose qui va être mis en place. Ouais, regardez. On parle encore de vax, hein. Pour moi, on parle de... C'est un goût de métal, c'est imbuvable. Vous voyez, c'est pas positif ça. On est enfermé là. Nos enfants sont enfermés dans le sens où on cherche à les maintenir. C'est le sentiment que j'avais ici enchaîné. On cherche à les maintenir dans un vieux schéma parce que là, euh, ça me fait, ce sont des racines, ça me fait penser au passé, ça me fait penser à la 4D. C'est là-dessus qu'ils vibrent, hein, le gouvernement. Nous, on veut avancer vers la lumière. Eux, ils veulent garder tout pour eux, leurs pièces. Et ça, c'est du vieux monde, c'est du passé. D'ailleurs, on voit comme des médaillons des anciens. Pour me faire comprendre, c'est du passé, on me dit, hein. Et c'est des pièces aussi. Ouais. Ils veulent nous couper de notre source et ils savent que les enfants sont importants pour le futur. Donc, s'ils maintiennent les enfants sous leur coupe, tout est bon pour eux. Ok, mais ça va exploser, hein, moi je vous dis, hein. Ça va exploser, ça va pas marcher. Ok. Donc, on revient encore sur cet enfant, hein. Je suis en train de regarder. Mais ouais, on revient encore sur cet enfant. Maturation. Je vous montre pas, vous avez vu comme je suis égoïste, hein. Là, on me reparle de terre, de justesse. C'est marqué justesse et vous avez vu, j'ai dit jeunesse. Parce qu'en fait, là, j'ai vraiment le sentiment de voir le cœur. J'ai un enfant. Euh, L'image qu'on me montre, si vous voulez, je ne sais pas si vous arriverez à la voir, c'est comme si c'était un ventre de femme enceinte et un bébé dessus. Vous voyez, un petit enfant dessus et qui se fait câliner. Une idée de projet à l'intérieur de soi et d'un enfant aussi en plus à protéger. J'ai cette notion de douceur, de protection par l'enfant. Ouais, l'amour, hein. C'est ça qu'ils essayent. Ils essayent de nous couper de notre amour, de notre bien-être et l'œuf représente encore tout ce qui est projet, tout ce qui est enfant. Donc, ouais. Pierre de cœur, pierre, c'est une pierre. Ce sont des pierres, c'est la 4D, c'est lourd, c'est sombre, hein. C'est lourd, c'est sombre. C'est là, ils veulent, vite. Alors moi j'ai le mot maturation ici. Et tout à l'heure j'avais la maison 1 et je vous disais, hein, ça allait avec l'exaltation. Avec l'exaltation, ça allait avancer, hein. Là c'est en train de maturer, hein. Ils sont en train de, au fur et à mesure, ça va arriver, hein. Donc sur les enfants et pour moi restriction. Restriction dans les horaires, restriction sur les déplacements. Restriction horaire, restriction de déplacement. Je vois ça en... Je pense, je sais pas, j'ai la notion de temps, mais le temps n'est pas le même ici et en haut, mais de...
Je vois ça plus du côté mi-décembre. Mi-décembre, ça va commencer à se voir de plus en plus. Et je sens, je sais pas, comme une explosion, ouais, vers la fin décembre. Alors, quelles restrictions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui peut être dit? Qu'est-ce qui peut être fait? Que vont-ils faire? Est-ce qu'il y en a? Mais visiblement, il y en a. Mais que vont-ils mettre en place pour nous déstabiliser, pour nous monter les uns contre les autres, pour nous empêcher d'être dans notre bien-être? Tout ça, d'accord, ça fait trop. Donc, je vais pas prendre en rangeant, regardez. Vous voyez ce que j'ai derrière? J'ai encore la corrida, la fameuse lame là, qui ressort et qui ressort. Donc, on nous dit bien, hein, là, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ok? Ne pas lâcher cet espoir. Et ici, bon, je vais pas toutes les faire, mais ici, j'ai la méduse. Donc, oui, ce sont des choses. Donc, ça, c'est notre espoir. C'est ce qu'on nous dit. La méduse, c'est des choses qui vont nous piquer. Donc, c'est bien la vax. C'est clair. Les méduses, c'est tout petit. Hein. C'est bon, il existe des grosses méduses, mais c'est quand même exceptionnel. En général, c'est tout petit, on les voit pas venir. Donc, j'ai encore cette idée de jeunesse dessus. Donc, ils vont chercher à vax nos jeunes. Ok. Et on me dit ça fait mal. Et la méduse, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, d'être accroché. On s'accroche à moi. Donc, ils vont pas nous lâcher, hein. Ils vont pas nous lâcher. Ils vont tout faire pour le faire. N'oublions pas, c'est là-dessus qu'on va. Ils sont bien, c'est un coup l'un, un coup l'autre, hein. Euh, une bonne carte pour nous et puis une mauvaise. Vous avez vu? Bonne, mauvaise, bonne, mauvaise. Mais c'est pas mauvaise, mauvais en fait. Au contraire, hein, au contraire. Donc, il part. Nous, il faut tout casser. C'est ce qu'il faut. C'est tout casser pour reconstruire un nouveau monde. Ok? Là, c'est pas encore l'heure et elle était à l'envers. Donc, c'est pas encore l'heure comment ça s'appelle, de déballer ses affaires. C'est pas encore l'heure de s'installer dans la 5D. Il y a des choses encore à ranger, à nettoyer. J'ai aussi, ils vont sortir de leur chapeau. Ils me montrent un chapeau de magicien, je sais pas pourquoi. Ils me montrent le chapeau du magicien, celui qui sort de son chapeau, vous savez, une mesure par-ci, un lapin par-là, ce genre de choses. Donc, ça va partir dans tous les sens. Ça va piquer, ça va nous hériter. On aura l'impression de pas se dépatouiller. Euh, la méduse, la méduse, la méduse, ça nous accroche, ça nous empêche d'avancer, hein, parce que ça fait mal. Donc j'ai encore cette idée de restriction au niveau des, comment ça s'appelle? Des déplacements. Oh mince, j'ai oublié de mettre ça avec. J'ai cette idée-là. J'ai quoi d'autre encore? Le carton Noël. Quand on déballe comment ça s'appelle? Des cadeaux. Les cadeaux de Noël. C'est des cartons. Donc, il va y avoir quelque chose à Noël, période de Noël. Alors là, j'ai eu trois la main. Donc, ça, je le prends pour nous. Recherche d'équilibre. Il faut vraiment qu'on reste dans notre équilibre. Là, pour l'instant, c'est ce qu'ils essayent de faire. Vous voyez, de rester sur la 4D, de nous amener sur la 4D. Donc là, il faut vraiment rééquilibrer pour reprendre notre pouvoir. OK? La peur. Oui, et ça, il faut éviter justement. Éviter la peur et ça fait mal, oui, ça pique, oui, ça irrite, oui, ça risque de tomber peut-être sur une période de Noël, on est d'accord. Euh, c'est des enfants, on est aussi d'accord. Ça peut être quelque chose, on l'avait vu aussi, me semble, hein, de financier. Une énergie, quelque chose qui va toucher l'argent aussi.
peut y avoir des énergies d'argent aussi. En plus, ça, c'est vraiment là-dedans. Tout ce qui est loi, tout ce qui est argent peut ressortir. Donc des décrets et ça peut toucher aussi notre épargne. Alors, est-ce que... Non, je vois pas de... Je vois pas une économie en berne. Je vois pas d'écroulement pour l'instant, non. Non, ok. Mais regardez par derrière ce qu'on nous montre. Si on reste en équilibre, si on garde bien cette idée-là en tête, d'accord, nous, on va avancer. Là, dernièrement, la lame, elle était comme ça pour lui. Voyez? Donc, c'est bon. Ouais, c'est la rencontre. Ouais, il va nous empêcher de nous voir. Empêcher de passer. C'est l'image du couple qui va à un rendez-vous qu'on me met. Et c'est ça, il va nous empêcher des limitations géographiques. Mais pareil, je ne vois pas toute la France. Et suite à ça, il va y avoir de l'action, il va y avoir des positionnements, hein, tout en douceur, tout en bienveillance, hein, surtout, hein, tout en douceur, tout en bienveillance. On va essayer de voir avec le Béline. J'avais dit que je ferais court et puis au final, vous avez vu, mais j'essaye d'avoir Béline. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, s'il vous plaît? Est-ce qu'il va y avoir des restrictions? Est-ce qu'il va y avoir des confinements? Est-ce qu'il va y avoir... Qu'est-ce qu'il va y avoir? On me parle encore de trajet, hein. On me parle encore de trajet. Donc il y a bien des restrictions. Bien des restrictions et voyez géographiques, des déplacements. Et je sais pas pourquoi, j'ai travaillé sur cette lame la dernière fois, ils m'ont pas montré cette image. Là, j'ai l'image du bateau du voyage. Du voyage, comme si, et voyage avec les cartons, ça me fait penser période de Noël. Période de Noël, ils risquent peut-être de mettre en place justement des restrictions dans cette période de Noël pour nous empêcher de nous rencontrer pour les fêtes. Ouais, ok. Et ouais, les pénates ressortent. Les pénates, c'est bon, c'est pas du confinement, hein, les pénates, hein, pas du tout, hein. Les pénates, ça, c'est pas de blocage. J'ai pas ça. Mais on nous parle quand même, les pénates, c'est quand même le foyer, quoi. C'est le foyer, c'est un lieu de refuge, c'est une- c'est un lieu de retraite. C'est là où on vit l'instant présent, c'est là où on se retrouve. Donc, des restrictions sur nos foyers, période de Noël avec les enfants, des restrictions pendant la période de Noël ou aux alentours, hein, puisque ça va être au fur et à mesure. Ouais, on va être pour nos déplacements, on ne pourra pas se déplacer comme on veut pendant les périodes de Noël, je pense. Ok. Ça va toucher nos sentiments de famille aussi parce que ça touche les enfants, ça fait partie de notre famille et c'est de l'isolement quelque part, puisque si on peut plus passer d'une région à une autre, il est fort probable du coup que les fêtes se passent un petit peu comme se sont passées les dernières fêtes, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se déplacer, faire la grande fête avec tout le monde, des dizaines et des dizaines de personnes. Ça, c'est pas possible. Je vais carrément changer de jeu pour voir. Non, c'est pas celui-ci que je veux. Celui-ci. Oups.
Ça tombe. Qu'est-ce qui tombe? Il y a quelque chose qui tombe. C'est pas facile de décoder les belles âmes. Il y a quelque chose qui tombe. Dans les guidances précédentes, je voyais quelque chose de tomber du ciel. J'avais émis l'hypothèse comme soit un attentat, euh, soit quelque chose, une catastrophe naturelle. Mais il y a quelque chose qui tombe. Quelque chose qui tombe qui va faire mal. Qui va faire mal et qui va faire du bruit. Qui va faire mal, qui va faire du bruit sur nous. Hein. Là, j'ai la démocratie, l'Assemblée. Il y a quelque chose qui tombe sur nous, qui nous arrive là. La fameuse tour, en fait. Hein. La fameuse tour. Ok. On me parle de la Chine, de l'alimentation. La Chine, l'alimentation. C'est de là-bas, soi-disant, que le coco est parti. Les ingrédients. Les ingrédients du pic. Il y a des informations sur la composition, je pense. La composition, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Les conséquences. Les conséquences de la composition de ces vaccins. Ça peut être ça aussi, parce que c'est une question de santé, d'alimentation. Ce qu'on ingère, ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon. Donc on parle plus de conséquences, quelque part aussi, de ce qu'il y a à l'intérieur du coup. Ok. Donc ça, c'est une vérité qui peut être mise à jour là actuellement. Ok, mais ça me dit pas, ça me parle pas au niveau de confinement, de ce que je veux. Là, ils me font passer sur une autre chose, un autre message. La génétique, ouais. On est bien sur le vax, ouais. Il me confirme. Il me confirme, on est bien sur du vax. On est bien sur la composition, les laboratoires. Excusez-moi, vous voyez peut-être pas. Composition laboratoire, conséquences des vaccins. Et ça, le boom. Ah, c'est pour ça que j'ai été déviée de la quittance. C'est parce que c'est le boom qui m'a fait ça va nous tomber dessus et c'est ça. Ouais, ils vont parler de cette vérité-là. Ok. Merci, mes guides. Est-ce qu'il est possible de revenir? Bon, écoutez, j'ai même pas eu. Eh oui, ça va faire l'effet d'une bombe. Hein. J'ai encore Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Soit c'est attentat, soit c'est quelque chose. Soit c'est ça la bombe, c'est ça l'attentat peut-être aussi. Hein. Codifié, c'est peut-être ça l'attentat. C'est cette bombe qui nous tombe dessus. C'est quelque chose, on est tellement sidéré par ce qu'on va apprendre que ça va nous faire l'effet d'une bombe, l'effet de... Et l'effet d'attentat, si on nous parle de conséquences de vaccins, ce sont les morts. L'attentat, waouh, ok. Donc, effet d'une bombe, parce qu'on va découvrir la composition et les conséquences réelles du vaccin. Mais quand je dis qu'on va découvrir, c'est que ça va se dire, ça va se voir, ça va être prouvé, ça va être dévoilé. Ok. Et l'effet attentat, donc attentat, c'est décès. Donc on va bien parler aussi des décès qui ont déjà eu lieu. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de décès. Ça aussi, je l'avais vu, de plus en plus de décès dans les futurs vis-à-vis justement des conséquences du vaccin. C'est ça, c'est ça. Vous avez vu comme c'est compliqué hein, de décoder. Hein. J'ai cette idée depuis pas mal de temps. Vous me direz ce que vous en pensez. Dans tous les cas, on nous dit vraiment de rester sur notre guidance, dans notre positionnement, de prendre du recul, de ne pas se laisser déstabiliser. Hein. D'accord? C'est super, super important. Ça peut faire mal, mais on respire. De toute manière, partez du principe, ce qui est fait est fait.
maintenant qu'on sait la vérité, on va pouvoir reconstruire par derrière. Ok? Là, tout est cramé, hein, tout est montré au grand jour. Tout est bon. On va pouvoir passer à autre chose maintenant. C'est dit. Là, on sait. Donc ça, c'est une bonne lame. Ok. Là, j'ai l'argent aussi. Donc on va parler aussi d'argent. Une question de gros sous. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ah, c'est mondial, hein. Cette guidance, c'est mondial, hein. C'est pas seulement les énergies de la France, hein. C'est mondial. Et regardez comme c'est beau. Ça concerne euh, tout le monde, quel que soit le peuple, quelle que soit la race. Et en même temps, j'ai ce schéma de l'univers. Voyez? Donc en fait, il n'y a pas que... Tout le monde est ensemble là. Là, ce qu'il nous demande, ça, bon, déjà, ça, tout ça va concerner tout le monde, ok? Et ce qu'il nous demande, c'est de rester vraiment centré sur nous-mêmes, sur les bonnes énergies, en union, en co-création, nous faisons ensemble. C'est c'est vraiment garder ces énergies de blanc, de blancheur, de blancheur, de blancheur. Ok? Est-ce que vous voulez pas me remettre, s'il vous plaît, sur les restrictions, etc. Ou alors c'est qu'il n'y a pas plus en fait. C'est qu'il n'y a pas plus. C'est restrictions géographiques. Ouais, c'est ça. Restrictions géographiques et vax sur les enfants. Bon, là, je retourne encore sur les déplacements. Regardez, la paix, la liberté de quoi? De voyager, hein. J'ai encore cette paix, la liberté de voyager. Donc, on ne pourra pas, dans certaines régions, il va y avoir des restrictions, hein. OK? Et si je suis leur message ici, cette fois-ci, sur l'autre message, oui, restez dans la paix. Là, on avance vers notre liberté. Donc, c'est magnifique. Ouais. Notre liberté sur quoi? Sur tous les complots, sur tous les mensonges. Ça va être révélé. Ça va être révélé. C'est superbe, hein. Je suis trop contente. Ça arrive. Ça fait longtemps qu'on le voyait tous et toutes, hein, mais voilà quoi, ça avance. Et ça, c'est chouette. Ouais, le Satan, la liberté sur le Satan. Ça y est, on s'impose, on va s'imposer. C'est trop beau. Et regardez, là, les enfants ressortent. Oula, ouais. Là, les enfants ressortent. Si je dépose cette lame, j'essaie de là, effectivement. Attention aux enfants, hein. Attention aux enfants. Et là, j'ai à nouveau cette bombe, hein. Donc pour moi, le détonateur, là, ça va être les enfants aussi. Il va y avoir les femmes qui vont se lever. J'ai une énergie féminine, mais comment vous dire? J'ai ce côté féminin sacré, reprendre son pouvoir. C'est comme si on me disait, voyez, avec cette force champignon là, hein, ça y va puissamment. C'est comme, et j'ai fille garçon, c'est comme si on me disait que là, euh, c'est une énergie féminine que je vois descendre. Donc pour moi, c'est des femmes, mais c'est des femmes dans l'action. L'ancien monde, c'était plus la femme, c'était tel domaine, et les hommes, c'était l'action, c'était je bouge, c'était je voyais quelque chose de plus concret. La femme, c'était plus le fourneau, c'est ce qu'on me montre, je vous le dis. Mais là, face au Satan qui s'attaque aux enfants, j'ai vraiment une énergie féminine, mais qui va ouah, y aller en force. Comme si elle avait repris la totalité de sa polarité. Elle n'était plus que la femme côté intuition, douce, et je te passe de la pommade. Elle était aussi la partie mec, la partie homme, j'y vais, j'avance, je fonce, quoi. Je protège ma famille. Là, il y a réunion des polarités, c'est beau, hein? C'est beau. Ce qui veut dire, c'est réunion des polarités, c'est que vraiment, il y a aussi un beau positionnement. Là, on arrive à fonctionner chacun individuellement avec nos deux polarités. Donc, on se positionne.
On n'est pas style bourreau, le mec qui impose. Je schématise, hein. Tous les hommes sont pas comme ça, et heureusement. Et on n'est pas la femme, je schématise aussi les belles âmes, style qui se laisse faire, donc style victime. Là, on est bien dans notre guidance, on se positionne et on a décidé d'avancer. Et ça, c'est parce que Satan veut, les diables, le satanisme veut agir là-dessus. Et ça va faire un déclencheur. Super. Déclencheur. Il va y avoir un raz-de-marée, hein. Un raz-de-marée. Ouais, un raz-de-marée. Ok. Euh, c'est ça qu'on est en train de détruire. On détruit l'ancien monde. La 4D. C'est ce que je vous parlais. Je vous parlais de l'étoile. J'avais la carte de l'étoile. Quelque part, j'ai fait la guidance juste avant l'étoile. Ici, c'est la 3, la 3, la 4D. Ici, c'est la 5D. Ça, c'est tout ce qui va se passer. Vous voyez, toutes ces explosions, ces tours. C'est au niveau du ventre. On va les sentir dans nos tripes. Ça va nous secouer, ça va nous... Waouh! Ok? Mais le message qu'il y a à comprendre là-dedans, oui, on risque d'avoir des émotions hein, vis-à-vis de ça. D'accord? On touche à nos enfants, on touche à nos déplacements, etc. Mais gardez en tête qu'on a l'étoile, on est guidé, d'accord? Il y a de bonnes choses qui arrivent par derrière. Ça, c'est super. Et pour passer dans la 5D, eh ben oui, il faut secouer et enlever tout ce qui n'est plus nécessaire encore dans notre monde. Il faut s'en débarrasser, il faut le brûler, il faut que la vérité sorte de façon à pouvoir reconstruire par derrière. C'est comme la 4D qui est là, on a commencé à avancer dedans, mais il y a encore des lois, il y a encore des actions, des façons de penser qu'on ne veut plus dans le nouveau monde. Et ça, il faut les mettre en valeur, il faut les mettre à jour pour pouvoir réaliser et les détruire. C'est comme monter dans la 5D avec toutes ces lois, toutes ces choses qui ne sont pas correctes. C'est pas faisable. C'est comme monter dans son lit, comme je dis, avec toute la saleté. C'est pas faisable. C'est pour ça qu'on passe dans la machine à laver, dans la douche, dans ces bouleversements, pour réaliser que bah, ça, c'est pas possible dans le nouveau monde. Ça non plus, ça non plus. Voilà. Ok. Ouais, pour l'instant, pour nous, c'est une pièce de théâtre. Il faut le voir comme une pièce de théâtre. Ça nous permet, si vous voulez, effectivement, c'est dur. Ça peut paraître dur. On peut avoir ce ressenti. Mais voyez-le comme une pièce de théâtre. Vous êtes là et vous regardez de haut. Notre monde, votre monde. D'accord? À titre individuel et sociétal. Vous avez les hommes de pouvoir qui sont en train d'écraser les populations et vous regardez comment ils s'amusent, comment ils jouent, qu'est-ce qu'ils font. J'entends les commentaires jouer, s'amuser, ils s'amusent. Non, prenez-le de manière positive. C'est pour ça que je vous dis ces mots-là. Comment ils réagissent, quelles, quelles lois ils vont mettre en place, de façon à pouvoir faire exploser tout ça, le mettre en valeur et dire ah non, 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 moi je ne jouerai pas comme lui. Ça, j'en veux pas. Vous voyez, c'est ce côté-là en fait. Ok. Bon, ça va être violent, hein, d'accord? Il peut y avoir, il faut être préparé, ça chamboule. Et j'ai ce côté aussi, bah, violence dans le sens, oui, il va y avoir, euh, il va y avoir des décès et il va y avoir il va y avoir aussi des révélations sur les conséquences des décès. Bon, les belles âmes, je vous laisse. Désolée pour ceux qui voulaient faire rapide, c'était mon intention, mais je suis partie. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée à vous. Au revoir. N'oubliez pas les pouces. Les pouces, c'est important pour remonter les guidances. Les messages sont importants. Et les partages aussi. Et essayez de les partager, non pas entre éveillés, mais soit oralement, soit la guidance à proprement parler, mais les partager à des personnes qui veulent bien les écouter, quoi. Hein. Je dis essayez, parce que s'ils ne veulent pas, il ne faut pas les imposer. Ne soyez pas dans le rôle du bourreau. OK? Voilà. Au revoir.